moi, je pense que la vérité, elle se cache ailleurs, et que le président Macky Sall a peur des résultats de l'élection, qu'il n'a pas trop confiance, surtout à son candidat actuel. Et si on revient aussi sur le plan juridique, la Constitution donne... Oui, à Amadouba, exactement. Et si on revient sur le plan juridique, la Constitution donne au président de la République la prérogative. Bonsoir, ma vous êtes sur Africa Midi, dans l'émission Savoir et Comprendre. Nous sommes samedi 25 février 2024. Au micro Ibrahim Ahmed Ba, nous sommes également en direct sur le site africamidi.com. Les podcasts seront disponibles sur nos différentes pages sociales, sur la page Facebook, YouTube, également sur TikTok. Notre premier invité de cette soirée, c'est M. Massamba Kane. Il est directeur de publication du site senenews.com. Avec notre invité, nous allons parler de la crise politique qui secoue le Sénégal actuellement. Il va nous aider à comprendre cette situation. Monsieur Massamba Kane, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Et le 3 février dernier, le président Macky Sall a fait un discours dans lequel il annonçait l'annulation du décret qui convoquait le corps électoral aujourd'hui même, nous sommes le 25 février 2024. Concrètement, le président a parlé de la crise qui existe entre les deux institutions, le Conseil consultatif et l'Assemblée nationale. Vous, en tant que journaliste, pour nous aider à comprendre, quelle est votre analyse? Quelles seraient réellement les raisons d'une telle décision qui est quand même historique? Absolument. Vous faites bien de le rappeler, c'est totalement une décision historique. Et je rappelle qu'aujourd'hui, comme vous le dites, nous sommes le 25 février, donc c'est aujourd'hui que devaient se tenir les élections présidentielles au Sénégal. Et à cet instant où je vous parle, on aurait dû connaître quelle est l'identité de la personne qui devrait diriger le Sénégal pour les 5 prochaines années. Et pour répondre à votre question, c'est que la décision du président Macky Sall de reporter les élections n'a pas forcément de fondement juridique, parce qu'il faut d'abord l'étudier sur cet aspect juridique-là, parce que l'élection au Sénégal est régie par le code électoral et la Constitution. Et ni l'un ni l'autre n'ont accordé de telles prérogatives au président de la République pour qu'il puisse décider de reporter des élections présidentielles. Donc en ce sens, il a pris un décret le 3 avril qui a abrogé le décret du 29 novembre qui avait pour objectif de convoquer le code électoral, le corps électoral, excusez-moi. Alors, les raisons d'une telle décision sont totalement politiques. D'ailleurs, je pense que les motivations avancées, si vous vous rappelez peut-être par le président de la République lors de son discours du 3 février l'ont bien montré. Il avait mentionné des accusations de corruption avancées par le Parti démocratique sénégalais, de Karim Wade, le fils de l'ancien président de la Wade, contre 2 juges du Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel qui a rejeté la candidature de Karim Wade et aussi la candidature d'une autre dame qui s'appelle Soham Wardini pour des affaires de supposée double nationalité. Donc voilà, donc c'est pas totalement prouvé, donc il y a une enquête en cours, donc on ne peut faire que de la supposition. Et aussi, il y avait une mise en place d'une enquête parlementaire, d'une commission d'enquête parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, mis bout à bout, a poussé le président de la République à dire que le Sénégal n'est pas prêt à se lancer sur ces élections présidentielles-là. Pour moi, je pense que la vérité, elle se cache ailleurs, et que le président Macky Sall a peur des résultats de l'élection, qu'il n'a pas trop confiance, surtout à son candidat actuel. Et si on revient aussi sur le plan juridique, la Constitution donne... Oui, à Amadouba, exactement. Et si on revient sur le plan juridique, la Constitution donne au président de la République la prérogative de convoquer le corps électoral. Et cela avec des délais qui sont établis, bien définis, donc 35 jours avant la fin de son mandat. Et il n'a aucun pouvoir de reporter une élection alors que la liste définitive des candidats est publiée par le Conseil constitutionnel. Voilà, donc à la date du 16 février, seul le Conseil constitutionnel avait cette capacité de pouvoir évoquer un report éventuel de ces élections-là. D'accord. Il faut noter quand même, après cette décision, l'Assemblée nationale a voté une loi validant cette décision, mais
après, le Conseil constitutionnel, j'allais dire quand même, a invalidé cette décision, mais sans pour autant se statuer sur la date de l'élection. Concrètement, est-ce que le Conseil constitutionnel a été au bout de la logique? Alors, ça c'est la question aujourd'hui qui est totalement posée par tous les observateurs. C'est vrai que l'objectif du Conseil constitutionnel, qui est de dire au président Macky Sall que votre décret que vous avez pris à la date du 3 février pour annuler celle du 29 novembre, elle est illégitime. Donc, en pure juridiction, en pur droit, si je puis dire, une loi qui est abrogée par une autre qui est abrogée fait remettre l'ancienne loi qui a été abrogée. Donc normalement, si on devait respecter les choses dans les règles de l'art, il n'y avait pas de raison que les élections ne se tiennent pas aujourd'hui. C'est le fait que le Conseil constitutionnel donne cet argument-là, mais ne soit pas allé au bout de se prononcer sur la date de l'élection. C'est ce point-là, finalement, qui donne au président Macky Sall cette opportunité, cette possibilité d'appeler au dialogue pour ainsi de suite, pour ensuite pouvoir rebondir et même voir changer de candidat pour se mettre dans les meilleurs auspices pour pouvoir gagner ces élections-là. D'accord. Est-ce que justement, cette décision du Conseil constitutionnel ne serait pas peut-être liée à la proposition de dialogue du président Macky Sall pour quand même essayer de détendre un peu l'atmosphère? Alors si on doit dialoguer, je pense il faudrait qu'il y ait des personnes en face pour pouvoir entendre ce dialogue-là. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, à la date du 20 février, avait validé, du 20 décembre plutôt, avait validé l'ensemble des candidats, l'ensemble des 20 candidats qui devaient participer à ces élections-là. Sur ces 20 candidats-là, comme je disais, il y a Soham Wardini qui a été écarté, nous avons 19 candidats, et sur les 19 candidats, nous avons un collectif qui s'appelle le collectif FC25, le collectif des candidats qui veulent le maintien des élections au 25 février, qui ont dit au président qu'ils ne vont pas participer à ces dialogues-là. Donc, j'ai envie de dire que le Conseil constitutionnel, il est dans son rôle justement de rappeler les choses, mais il n'est pas dans l'obligation ou dans une situation où il peut imposer de mettre en place ou de favoriser le dialogue. Donc, il n'a pas vocation à pouvoir donner injonction au président de la République pour pouvoir ou devoir organiser une concertation ou un dialogue qui, encore une fois, face à peut-être des candidats qui sont pollués, donc qui étaient déjà de base éliminés par le Conseil constitutionnel. Et je pense que ça peut se comprendre pour ces candidats-là qui sont déjà validés par le Conseil constitutionnel, parce que là, de ce qu'on comprend la situation, l'objectif du président de la République, c'est de repousser les élections, de revoir le processus électoral à zéro, ce qui permettra de pouvoir rechoisir des candidats et éventuellement changer le candidat actuel, donc Amadouba, qui, selon tous les sondages, vraisemblablement, avait perdu ces élections-là et que le pouvoir en place allait totalement être destitué par les proches de Ousmane Sonko. D'accord, d'accord. Et il y a 3 jours, le président Macky Sall accordait un entretien à la presse sénégalaise dans lequel il disait, je le cite, le 2 avril, ma mission sera terminée, ma mission va se terminer à la tête du Sénégal. Dites-moi, avec ce discours, en plus de la libération d'un certain nombre d'opposants aujourd'hui, est-ce que cela a pu quand même permettre à faciliter le dialogue ou ne serait-ce qu'à un peu baisser la tension? Alors, j'ai envie de dire que vous savez, juste après le discours du président, c'est l'échange même avec un certain nombre de presse que le président a eu. Certains commentateurs ont ironisé en disant que je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Donc, pour vous donner une idée plutôt claire sur quel est le ressenti des commentateurs et des Sénégalais suite à la sortie du président de la République. C'est vrai que l'interview du 22 février n'a pas eu l'effet recherché par le président. Les Sénégalais n'attendaient que l'annonce en fait finalement de la date de cette élection. Mais le président Macky Sall n'a pas sauté sur cette occasion pour exécuter la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté son décret de report. Donc aux questions relatives à la date de la présidentielle, il a préféré insister sur ce dialogue au préalable, comme je disais, on ne sait pas avec qui il va dialoguer, en tout cas ce qui est tout à fait contre les injonctions du Conseil constitutionnel. Donc oui, on peut dire que Macky Sall a reconnu que son mandat a fini le 2 avril et que cela, tout le monde le savait déjà, mais partira-t-il vraiment? Ça, on en est moins sûr. Et c'est aujourd'hui, après son intervention, je veux dire qu'on se retrouve avec plus de questions qu'on en avait au préalable en fait.
il a bien mentionné qu'il ne démissionnera pas Mhm. et qu'un pays ne peut pas fonctionner sans président. Il a surtout évoqué l'idée d'un intérim assuré par qui? Ça non plus, on ne sait pas. C'est une Mais situation qui n'est pas justement, prévue par la Constitution. que dit la Constitution à la fin de son mandat? Parce que constitutionnellement, c'est le 2 avril, la fin de son mandat, on est d'accord. Qu'est-ce que dit la Constitution? Alors, ce que dit la Constitution, c'est que à la fin de son mandat, le président doit être remplacé par son successeur. Donc, si avant la fin de son mandat, le président démissionne, il pourra être remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Donc, sachant que le président de la République, il a dit qu'il ne démissionnera pas et qu'il a dit qu'il va aller jusqu'au bout de son mandat, donc c'est-à-dire le 2 avril, donc là, on est face à quelque chose qui n'a jamais été écrit. C'est comme un vide, c'est un vide juridique. Exactement, là, on pourra parler de vacance de pouvoir, clairement. C'est un vide juridique et que là, c'est clair que c'est que le Conseil constitutionnel qui pourra se saisir là pour, à la limite, finalement, imposer une date. Et encore une fois, là, le Conseil constitutionnel va sortir un tout petit peu, je pense, de ses prérogatives pour pouvoir quand même aller à ce sens-là. D'accord. Dites-moi, la libération des opposants, est-ce que cela a pu permettre quelque chose dans cette crise quand même qui est tendue? Il y a eu beaucoup de manifestations au Sénégal, y compris, je pense, hier, si je ne dis pas des bêtises. Alors, hier, il n'y a pas eu, hier, il y a eu effectivement des manifestations pour le soutien. Il y a une petite manifestation qui a réuni quand même des centaines de personnes pour soutenir le président de la République. D'autres membres de la société civile, d'autres organisations aussi ont manifesté. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de croisement entre ces deux camps-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de libération, mais ceux qui sont libérés aujourd'hui, ce sont, entre guillemets, j'ai envie de dire, les détenus collatéraux. Hein. Ce sont des jeunes garçons, des jeunes étudiants, des jeunes commerçants, des jeunes personnes qui sont lambda, entre guillemets, si je puis dire, sans sous-estimer qui que ce soit. Mais je veux dire que les vraies personnes liées à cette crise-là, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Bassirou Diomaye Faye, le candidat choisi par Ousmane Sonko pour le remplacer, que ce soit vraiment les personnes qui ont l'impact et qui devraient pouvoir participer à ce dialogue national-là, ils sont toujours emprisonnés en soi. Donc, on peut parler de libération de jeunes manifestants qui ont eu à participer, qui ont, voilà, comme je disais, comme je les appelle, des détenus collatéraux, mais en soi, ce ne sont pas les vraies personnes, les vrais impliqués sur ce sujet-là qui sont libérés, encore une fois. Est-ce que Macky Sall est disposé aujourd'hui justement à la libération de ses responsables politiques, dont Ousmane Sonko? Alors, aujourd'hui, effectivement, lors de l'échange qu'il a eu avec la presse, il n'était pas fermé à l'idée de libérer un certain nombre de détenus, dont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Mais il se trouve qu'ils demandent que leurs avocats puissent porter des demandes de liberté provisoire. Alors, c'est là où il y a un double discours. Pour les jeunes manifestants qui ont été libérés, il n'y a pas eu de demande, entre guillemets, ni d'avocat, ni de procureur. C'est le président qui a donné injonction pour qu'on puisse les libérer. Donc pourquoi dans ces deux cas-là, il faudrait que ce soit eux qui fassent l'effort nécessaire d'aller demander à être libérés. Et aussi, c'est interprété aussi par ces candidats-là en disant, voilà, donc si nous, on fait la demande d'obtenir cette liberté provisoire-là, est-ce que ce ne serait pas aussi calculé, ce ne serait pas considéré par ailleurs comme une acceptation de la volonté de Macky Sall de vouloir aller au dialogue national-là et aussi de pouvoir reporter in fine les élections? D'accord, comme une complicité, hein, donc, et puis faciliter la tâche à Macky Sall. Exactement. D'accord. Monsieur Khan, dites-moi, parmi les responsables politiques, récemment j'ai entendu l'opposant Khalifa Sall dire qu'il est un homme de dialogue. Je pense qu'il y a eu des rumeurs soi-disant qu'il a pu rencontrer le président. Il s'est défendu dans ce sens-là. Est-ce que parmi les responsables politiques, justement, il y a des positionnements par rapport au dialogue proposé par Macky Sall? Alors c'est vrai que aujourd'hui, le dialogue, en tout cas, c'est demain on saura qui ira, qui n'ira pas, clairement. C'est vrai que, comme je disais, sur les 19 candidats, nous avons 16 candidats qui ont refusé totalement. Nous avons 3, donc les 3 c'est Amadou Ba, qui est le candidat de Macky Sall. Nous avons Idrissa Seck, qui est un ancien allié de Macky Sall, et nous avons Boun Abdallah Dionne, qui est l'ancien premier ministre de Macky Sall. Donc ce sont ces 3-là qui n'ont pas officiellement refusé d'aller à ce dialogue-là. Donc les 16 autres
ont refusé parce qu'ils se disent que nous, on est candidats, on ne veut pas participer, clairement. Donc ça, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Par contre, il y a eu un des mandataires, notamment, qui a dit que quand il est parti récupérer les cartons d'invitation pour aller assister à ce dialogue national-là, il a vu que parmi ces 16 candidats qui disent non, on n'y va pas, ils ont vu quand même que certains ont déjà récupéré leur carton d'invitation. Donc, est-ce que c'est du bluff ou pas? On en saura un peu plus demain, mais clairement, la position du F25, du FC25 plutôt, avec les 16 candidats-là, c'est de dire non, on n'ira pas. Et puis aujourd'hui même, ce matin, j'ai eu à regarder 2 conférences de presse de Déthié Fall et de Pape Djibril Fall, qui sont aussi candidats et qui appartiennent à ces César, qui ont confirmé de leur part, de leur côté, qu'ils ne vont pas participer à ce dialogue-là. Pour eux, le seul, il n'y a pas à dialoguer en fait finalement. Il n'y a pas à dialoguer parce que le Conseil constitutionnel a donné des choses. Ce qui les intéresse, c'est que le président fixe la date de ces élections-là. Bon, après, une main tendue par le président de la République, moi je pense que même si on n'est pas d'accord avec ce dialogue-là, on peut y aller en exigeant du président de la République qu'il fixe les dates, même si on n'est pas d'accord avec lui, et que même si on se doit participer au dialogue, on peut y aller juste avec l'argument de dire que nous, on ne vient pas pour dialoguer, on vient vous donner quelle est la date, ou vous aider ou vous accompagner à choisir la date pour qu'on puisse aller aux élections. D'accord. Au Sénégal, nous savons que les chefs religieux jouissent quand même d'un grand respect de la part du public, y compris des politiques et des dirigeants. Comment est-ce qu'eux se positionnent? Est-ce qu'il y a un message qu'ils ont pu lancer? Ouais, c'est vrai que les chefs religieux sont connus pour leur rôle qu'ils ont joué en tant que régulateurs, si je puis dire, au niveau du Sénégal. Mais ils ne sont plus si écoutés que ça depuis l'avènement de Macky Sall et j'ai envie de dire avec la démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus une remise en cause de leur discours ou une déconstruction même, j'ai envie de dire. La plupart de leur communication tourne autour de l'appel à la paix et rarement à la condamnation des dérives du régime même. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à les écouter. Et pour preuve, c'est en mars 2021, s'il faut rappeler les émeutes là où il y a avec l'affaire Adissar qui avait dit Ousmane Sonko, ce sont ces religieux même qui ont sauvé le pouvoir de Macky Sall à travers leur médiation. Parce que on était arrivé à un moment où le président de la République, Macky Sall, était dans une position très faible en fait. Et que finalement, n'eût été cette intervention de ces religieux-là, et je pense qu'il y aurait eu en ce moment-là une destitution du président Macky Sall, mais je me rappelle très bien, Ousmane Sonko avait dit que allons-y, patientons jusqu'en 2024 et passons aux élections légitimes légales pour faire disputer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que publiquement, on les entend toujours, on les entend pas en fait finalement. Voilà, même si effectivement ils essaient de faire des choses en bas, ce qui fait que leurs appels restent finalement assez peu écoutés. Et même pour preuve, il y a le calife des Tijanes qui avait eu il y a quelques jours à faire un communiqué, mais il a été très très mal accueilli, j'ai envie de dire, par l'opinion publique sénégalaise, hein, clairement. D'accord, d'accord. Ma dernière question, Monsieur Khan, à terme, vous qui êtes sénégalais, qui êtes journaliste, connaissez bien votre pays, la situation politique du Sénégal, quel schéma pourrait se dessiner dans les jours à venir? Quelles seraient les issues possibles? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les dialogues, je pense que, de toute façon, l'objectif du dialogue qui se déroulera demain et après-demain, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de fixer une date. Et le deuxième, c'est aussi de réfléchir. Si la date elle est après le 2 avril, donc à la fin du mandat de Macky Sall, comment est-ce qu'on va diriger le Sénégal? Et aussi se poser la question, est-ce que on va faire repartir le processus électoral de zéro pour finalement que les candidats spoliés ou recalés puissent aussi se remettre dans la course. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec vous, le Sénégal traverse une grande période d'incertitude. Il n'y a pas mille solutions en fait. Voilà, il n'y a pas mille solutions de crise, sortie de crise plutôt. La voie de la sagesse, c'est ce qu'on attend de Macky Sall, qui organise au moins le premier tour de ces élections avant la date du 2 avril, hein, qui correspond à la date de fin de son mandat. C'est ce que lui demande aussi quasiment tous les légalistes et les grands noms du droit au Sénégal. Hein. Pour ça qu'il démissionne avant le 2, chose qu'il avait déjà écartée, parce qu'en fait, s'il n'avait pas écarté cette opportunité de démissionner, je pense que
jusqu'au 2 avril, on pouvait garder espoir qu'il va démissionner, il va être remplacé par le président de l'Assemblée nationale qui aura en ce sens-là 90 jours supplémentaires pour organiser les élections. Et dans ce cas-là, on va faire repartir le processus électoral de zéro. Mais le fait qu'il ait écarté la piste de la démission, c'est ça qui pose encore problème. Et l'équation est rendue plus difficile par le camp de Macky Sall, qui veut la reprise du processus et qui ambitionne aussi de changer de candidat, comme je disais tout à l'heure. Parce que Amadouba ne fait pas l'affaire, clairement. Amadouba, s'il part aux élections, il va être perdu. Hein, parce que, clairement, c'est Ousmane Sonko qui donne la directive. Hein. Il aurait choisi un candidat X et qui dit que voilà, votez pour le candidat X. Ce candidat X a de très fortes chances d'être au second tour en face de n'importe quel autre candidat. Alors, voilà, donc je pense que voilà, s'il n'organise pas les élections, le président exposera le pays dans une situation inédite, jamais vécue. Une vacance du pouvoir pourrait aussi être constatée, mais aussi, gardons toujours en tête que le Conseil constitutionnel pourrait décider d'investir le président de l'Assemblée nationale voilà, dans l'exception, entre guillemets. J'imagine. C'est pas quelque chose qui est formellement écrit. Oui, j'imagine. Merci Massamba Kane d'avoir accepté cette invitation, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup.